Soir de match à la Meilleray, comme d'habitude, la bière coule à flot. Limoges, Marie, je t'aime. Mais aujourd'hui, le patron se sent un peu seul. C'est compliqué, mais c'est pas grave. Paris, c'est pas faire un jour. Cholet se fera pas en 4 matchs. Cholet va se refaire, j'y crois. On va en baver, mais laissez-nous le temps. Sans être catastrophique, la situation inquiète dans les Mauges. Après 7 défaites en 8 matchs, Cholet Basket est 13e de Pro A. Loin du standing d'un club double finaliste du championnat il y a à peine 2 ans. Et au-delà des résultats, c'est aussi la manière qui interroge. Je ne suis pas satisfait non plus de l'attitude des joueurs, parce que sur certains matchs, ils ont eu une réaction qui était, ou une attitude, réaction c'est pas le terme, une attitude absolument anormale. On n'a pas le droit de lâcher des matchs. Il y a besoin de retrouver plein de valeurs dans ce groupe-là, des valeurs défensives, des valeurs collectives, et ça prend du temps. Mais on ne peut pas non plus demander l'impossible à des joueurs, à un mec comme Stoglin qui a 20 ans, à des joueurs qui arrivent de Pro B. Enfin, la marche, elle est haute. Je pense qu'il y a eu des erreurs de casting, oui. On a pris des garçons qui ont du talent, qui sont bons, mais on n'a pas un vrai meneur. Puis peut-être que pour certains, on pensait qu'ils étaient en meilleures conditions ou en meilleure forme que ça. Côté supporter, la passion pour le club reste intacte, mais l'impatience commence à s'exprimer. La Meilleray a déjà grondé, voire sifflé cette saison, et le public attend une réaction de son équipe. On s'attendait avec le titre de champion, je crois en 2010, à avoir une équipe un peu mieux classée. Disons qu'ils n'ont pas forcément super bien démarré, mais bon, ça va aller, ils vont accélérer maintenant. Même si ça ne va pas, voilà, il y a toujours des supporters qui sont là. Effectivement, le public est venu nombreux et bruyant pour la réception du leader limougeot. Une affiche classique de Pro A qui marque la grande première à domicile de Laurent Buffard après 3 déplacements et seulement 7 petites séances de travail. À l'opposé de ces dernières sorties, Cholet Basket affiche un jeu alléchant et séduisant pendant 25 minutes. Claude Marquis fait des ravages dans la peinture. Même le décrié Justin Burrell flambe à mi-distance. Et ce qui est paradoxal par rapport aux autres matchs qu'on a fait, c'est qu'on a mis les ballons à l'intérieur et c'est là qu'on a marqué les points. Et qu'à chaque temps mort, on a demandé de mener la balle à l'intérieur, mais on ne passe pas les balles à l'intérieur. La belle dynamique va effectivement s'essouffler, les Limougeaux se réveillent. Nobel Bungu Kolo et Adrien Moerman sont dans un grand soir. Bien aidés par un Alex Hacker déstabilisant, ils permettent au CSP de rentrer au vestiaire avec un avantage de 4 points. Après la pause, le festival Moerman Bungu Kolo reprend de plus belle. La défense choltaise est trop permissive et le jeu d'attaque manque d'alternance. La dynamique du match bascule au milieu du 3e quart. C'est une équipe qui a été habituée à jouer sur le tir à 3 points. Mais le tir à 3 points, je vais vous dire une chose, c'est comme quand on lance une pièce. Si ça tombe du côté face, on est bien. Si ça tombe du côté pile, on a perdu. On ne peut pas jouer au basket comme ça. Malgré leur application et leur volonté, les Choletais voient le CSP s'échapper définitivement et enchaînent une 8e défaite en 9 matchs. You know, frustration. I'm not worried. We're still together. You know what I mean? We kept fighting. I think our luck will change, though. Le vrai problème de cette histoire, c'est qu'on n'a pas de patron et qu'à partir de demain, il y en aura un. Voilà. Qui s'appelle Toré Thomas. Un renfort qui ne sera pas de trop. Cholet n'a plus gagné à domicile depuis le 16 novembre.